Dans les temps anciens, deux médecines ont essayé de comprendre la maladie. La médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique. La médecine traditionnelle chinoise définit la santé comme un équilibre entre les différents systèmes du corps, mental, physique, émotionnel et spirituel. Elle est basée sur ces deux théories anciennes, la théorie du yin et du yang et la théorie des 5 éléments. Le yin et le yin, principe féminin, et le yang, principe masculin. Ces deux principes-là s'opposent en permanence. L'un ne peut exister sans l'autre. Pas d'homme, pas de femme, pas de chaud, pas de froid, pas de nord, pas de sud. C'est toujours des oppositions qui sont obligatoires pour que les deux puissent coexister. Alors on peut continuer. Pas de terre, pas de ciel. Évidemment, pas de mal, pas de bien. Si tout était bien sur la planète, le mal n'existerait pas et vice-versa. Tous ces systèmes fonctionnent en parfaite harmonie et s'équilibrent en permanence. Cette sagesse provient de la nature, de l'observation de la nature. Les anciens Chinois ont, depuis des millénaires, observé cette nature et ils ont mis en évidence les cycles des saisons, les cycles du soleil, de la lune, des étoiles, ainsi que le fait l'être humain et que l'humain, avec tout ça, était au centre de tout ça, au centre du cosmos. À l'opposé de notre médecine officielle, cette médecine thérapeutique pratiquée depuis des millénaires est une médecine préventive qui vise à rééquilibrer l'énergie, ce qu'on appelle le qi, dans le corps, le long des canaux, ce qu'on appelle les méridiens. L'intention première de la médecine chinoise est la prévention et le soin par les plantes, et si et seulement si ça ne fonctionne pas, ils avaient recours à l'acupuncture. Mais c'est vraiment la dernière étape, c'était le dernier recours. Il y a aussi la médecine ayurvédique. L'Ayurveda comporte une approche globale, exactement de la même manière. La médecine ayurvédique est plus préventive que curative, comme la précédente, évidemment, comme la médecine traditionnelle chinoise. Cette médecine est une médecine de la santé, ce n'est pas une médecine de la maladie, et de surcroît, c'est beaucoup plus facile de maintenir quelqu'un en santé, c'est surtout moins coûteux, dommage pour les laboratoires, mais c'est beaucoup moins coûteux et surtout c'est beaucoup plus facile de préserver sa santé que de guérir la maladie. Étymologiquement, l'Ayurveda signifie science de la vie. La médecine ayurvédique, elle aussi, date de quelques milliers d'années, c'est 5-6 000 ans avant Jésus-Christ. Cette médecine-là vise à restaurer l'équilibre corps-esprit. Elles sont très similaires, elles ont juste des approches différentes, mais elles sont très similaires. C'est une médecine personnalisée sur l'individu, dans laquelle la personne est plus importante que la maladie. C'est toute la différence en fait, toute la différence. Ces deux médecines, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique, ont en commun d'expliquer l'origine de la vie et son origine avec les connexions avec l'univers, la compréhension de la nature et les règles de la vie et les liens entre l'homme et le cosmos et comment l'homme est au milieu du cosmos ou se situe dans le cosmos et bien d'autres valeurs. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais ces préceptes sont quand même extraordinaires. Ces deux médecines ont depuis longtemps dépassé leurs frontières et aujourd'hui sont pratiquées par près d'un quart de la population mondiale. C'est pas rien, ça mérite de s'y arrêter quand même. Elles sont également, à mon sens, mais pas que pour moi, les deux médecines les plus perfectionnées
et elles sont toujours bien en avance sur notre médecine officielle. Quelle ironie, 5000 ans et toujours en avance. L'homéopathie aussi est une approche holistique, globale. Cette médecine a été initiée par Hippocrate parce qu'Hippocrate a été le premier à initier la loi de l'inversion des effets. Elle a été ensuite développée par Samuel Hahnemann, qui non seulement a augmenté la théorie, mais qui l'a mis en pratique et qui a développé toute une pharmacopée. Et elle prône aussi des conseils de vie. Ces médecines prodiguent des conseils de vie, de bon sens, mais c'est vraiment tout bête. Respecter les rythmes de la journée, c'est-à-dire dormir la nuit et rester éveillé le jour, vous voyez. Travailler 8 heures, dormir 8 heures pour soi. Prendre du temps pour purifier le corps et l'esprit, c'est-à-dire la méditation, qui en est une et la majeure. Pratiquer une activité physique, 30 minutes par jour, ça c'est idéal, c'est pas toujours facile dans nos sociétés ou dans nos villes, mais c'est idéal quand même. Ne manger que des produits sains et frais, supprimer les éléments industriels et raffinés. Alors évidemment, ça à l'époque de la médecine traditionnelle chinoise, les aliments industriels et raffinés, ça n'existait pas, mais bon. Par contre, il parlait d'éviter les stimulants, alcool, tabac, café, thé. Ça, c'est déjà des préceptes. Manger des produits de saison, parce que le produit de saison va être en accord avec notre biologie et va nous apporter bien plus que manger une tomate, par exemple, au mois de février. Ces deux médecines ne sont pas fans aussi des protéines animales. Ils conseillent de les réduire au maximum. Et surtout, être en accord avec ses pensées, ses émotions. Vivre en harmonie avec la nature, ne pas l'abîmer. Faire preuve d'amour et de gratitude, de bienveillance envers soi. Mais ce n'est pas tout. Faire preuve aussi d'amour, de gratitude et de bienveillance avec les autres, envers tous ceux qui vous entourent. Être honnête en toutes circonstances. Vous voyez, ce sont des préceptes de vie. Ne pas se dévaloriser, ne pas se sentir au-dessus des autres. Parce qu'on est tous pareils, un prof agrégé de philo n'est pas supérieur à un plombier. Ils sont juste des compétences différentes. On ne peut pas s'attendre à rester en bonne santé si on adopte des modes de vie délétères ou toxiques. Alors toxique, j'entends alimentation surtout, qui est en ce moment très toxique depuis 2-3 décennies. On ne peut pas s'attendre à une bonne santé sans exercice physique et sans des croyances dans délétères, dans des comportements violents. On ne peut pas être en bonne santé avec ça. La maladie est une maladie de l'égoïsme et du trop vouloir, disait le docteur Alfonso Elizalde. Je me rappelle, je crois qu'il était argentin. Il vient de décéder en 2002-2003, quelque chose comme ça. Et Édouard Bach, qui a fait les célèbres fleurs de Bach, les élixirs floraux, disait que la maladie était un désaccord entre l'âme et l'esprit. La santé est à mon sens une vigilance quotidienne. Quand la maladie se rappelle à nous, je pense qu'il est raisonnable de remettre en question notre mode de vie, notre mode de pensée, nos croyances, voire nos certitudes. Ah, nos certitudes, c'est difficile, on y tient nos certitudes. Elles nous soutiennent depuis tellement d'années. Il faut oser aussi la responsabilité. Tout ce qui m'arrive dans la vie, tout ce qui nous est arrivé, c'est de mon fait, c'est moi qui suis le responsable en fait. Et il faut du courage pour changer ça. Il faut du courage pour changer ce qui ne va pas. Changer dans la vie ou de vie n'est pas forcément chose facile. Mais malheureusement, pour certaines pathologies, surtout quand elles sont profondes, il faut avoir le courage de revoir son mode de vie d'une manière des fois radicale. J'aime bien la phrase d'Einstein que je cite dans plusieurs vidéos, mais en fait, je trouve qu'elle est tellement fondamentale. C'est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Ben, je dirais ben oui.
De ces deux médecines, ayurvédique et traditionnelle chinoise, découle une philosophie, une sagesse. Et elle invite encore de belles questions à se poser en fait. Mon chemin de vie est-il un chemin de sagesse? Mon chemin de vie est-il humble et source de joie? Jour après jour, suis-je motivé pour devenir la meilleure version de moi-même, pour faire toujours de mon mieux? Jour après jour, suis-je attentif à mon bien-être? Jour après jour, suis-je attentif au bien-être de tout ce qui m'entoure, de tout ce que j'aime? En conclusion, je dirais que notre vie moderne nous a bien éloignés de ces sagesses antiques, et pourtant si proches de nous, si proches de la vie, si proches de la joie. Ces sagesses, inspirées de la nature, sont les meilleurs enseignements que nous puissions rêver. Ces sagesses étaient et restent toujours des médecines de la santé. Et je les trouve infiniment plus intéressantes que la médecine occidentale. Cette médecine occidentale ressemble plus à une industrialisation de la maladie plutôt qu'une médecine de la santé. Bien plus, c'est une industrie de la maladie. Un côté amusant pour finir, une petite anecdote. Tous les médecins, quand ils finissent leur cursus, font la thèse et, avant de pratiquer, prêtent serment sur le serment d'Hippocrate. Et je vous ai dit qu'Hippocrate est le premier à théoriser la loi de l'inversion des effets, donc l'homéopathie. Donc tous les médecins, quand ils prêtent serment sur le premier homéopathe de l'histoire. N'est-ce pas amusant?